Alors, le tour du monde du roi Zyblin, c'est un conte philosophique, on pourrait dire, mais c'est aussi une histoire vraie. Il était une fois un jeune hobereau né en Europe centrale qui est éduqué avec les idéaux de la Révolution française, les idéaux de la philosophie des Lumières, mais en même temps il aime l'action, il s'engage dans l'armée, il se bat, il est fait prisonnier par les Russes, il se retrouve au Kamtchatka, déporté, il s'évade, il découvre une zone du monde étonnante parce qu'il s'évade à bord d'un bateau qui va le conduire au Japon, en Chine, puis en France. Et là, avec des péripéties innombrables, le roi de France va le charger d'ouvrir une colonie à Madagascar. Et cet homme, que rien ne destinait à ça, devient roi de Madagascar. Mais pas seulement, car il va prendre fait et cause pour cette île, contre les Français, qui d'ailleurs finiront par le tuer, et il va aller aux États-Unis, demander son aide à la jeune Amérique pour faire de Madagascar la première colonie libre et indépendante. C'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour, et c'est une histoire qui est celle d'un destin énorme, un destin plein de souffle, et moi ça me change beaucoup de tout ce qu'on voit à la télévision, dans une période où on a plutôt en face de nous des personnages étriqués, personnages limités, alors que celui-là n'a pas de limite, ni en lui, ni hors de lui.